Bonjour, je suis Ariane des Mystiques Cartésiens. Bonjour, je suis Christophe. Bonjour, je suis Jean-François. Pour cette troisième vidéo sur les grands elfes, et qui sera la deuxième vidéo sur intraterrestres ou extraterrestres, nous allons entrer plus dans le détail dans la description des grands elfes, dans leur mode de vie, dans leur habitat. Et je vais demander à Ariane de nous décrire un petit peu les grands elfes. Les Parce grands que elfes, finalement, on les appelle les grands elfes, mais on ne sait pas pourquoi, parce que de toute façon, on ne les voit pas physiquement. Donc, on va vous expliquer pourquoi est-ce qu'effectivement, suite à la description qu'a fait Ariane, on les appelait les grands elfes. voilà, parce qu'en fait, quand nous les avons canalisés, quand je canalise, je les vois, donc je les ai vus de manière éthérique, ils m'ont emmené sur leur planète d'adoption. N'oubliez pas, vous avez vu les 2 vidéos précédentes sur les elfes, donc là, vous n'avez qu'à voir ce qui est juste avant et vous saurez quelle est leur planète d'adoption. Ensuite, je les ai vus aussi sur cette planète et ils m'ont expliqué comment ils étaient quand ils sont arrivés. Donc, en fait, leur apparence, on les appelait les grands elfes parce qu'ils sont très grands, donc c'est très basique, c'est parce qu'ils sont très grands. Et donc, ils ont une peau vert amande, très très léger, un vert très léger. Ils ont une peau extrêmement lisse et très douce, très soyeuse, vraiment très très agréable à regarder, un peu opalescente, lumineuse. Donc, vraiment lumineuse, c'est assez extraordinaire. Les cheveux, certainement, il me semble que... Ouais. Oui, ils ont une chevelure. Alors, leur chevelure, c'est assez extraordinaire. C'est aussi alors, c'est difficile à expliquer parce que pour nous humains, c'est difficile à comprendre, mais en fait, leur chevelure ressemble plus à des... Alors, c'est une grande chevelure blanc-argent, très lumineuse, un peu couleur lumière ou diamant. Et leurs cheveux, quand ils se rapprochent les uns des autres, leurs cheveux peuvent se connecter. Ils ont la chevelure qui bouge et qui peut éventuellement connecter l'autre, et leur chevelure se touche. Et là, on voit, c'est très très beau, c'est sensuel. Et ils communiquent à travers leur chevelure, ils peuvent s'envoyer clairement, c'est de la télépathie grâce à leur chevelure. Et leur chevelure, c'est très impressionnant de les voir faire. Et donc j'ai pu voir ça et je vous dis c'était extrêmement sensuel et beau. Ça m'a apporté des émotions extrêmement belle, je voyais la douceur, je voyais l'échange et les changements de couleurs entre... aussi, des couleurs, des auras qui changeaient, qui émanaient des cheveux. Tout à fait, tout à fait. Selon les émotions qu'ils semblaient avoir, la couleur des cheveux changeait. Ça, c'est assez exceptionnel et très émouvant. Ensuite, c'est très difficile de distinguer le masculin du féminin. En fait, le masculin semble être beaucoup plus rectiligne et le féminin avoir plus de courbes, de formes. Mais bon, c'est très subtil et il faut vraiment le savoir. Il y a aussi les ailes, hein, puisque finalement au départ on les avait avec des ailes, et qu'est-ce que c'était finalement ces ailes? Alors, au début c'est vrai que j'ai vu des ailes, c'est exact, mais ils nous ont expliqué que ce sont des combinaisons ailées qu'ils ont créées pour se protéger, pour pouvoir voyager au-dessus de notre planète, et tout en se protégeant du regard des autres. Donc en fait, ils ont créé cette combinaison avec des ailes qu'ils ont rendues invisibles aux yeux des humains, et comme ça ils peuvent se promener. C'est ainsi qu'ils se promènent dans des endroits extraordinaires de la planète. Ce qu'ils nous ont apporté vraiment, c'est l'amour de la beauté. C'est vraiment là-dessus que tout est basé pour eux, la beauté, et la beauté qui apporte le bonheur. Et quand ils se promènent avec leur combinaison ailée, ils découvrent des endroits de la planète extrêmement beaux, extraordinaires vraiment. Et ils nous en ont décrit beaucoup, que nous connaissons d'ailleurs pas forcément. Et sans aller, donc là on commence à toucher à l'enseignement, bon, on y reviendra lors de ce séminaire de janvier en présentiel en région parisienne. Par contre, ce qui était aussi intéressant, c'est de parler un peu de leur mode de vie, leur habitat, peut-être leur habitat, 2-3 mots sur l'habitat. 2-3 mots, si on peut. Ouais. Leur habitat, c'est extraordinaire. Alors, l'habitat qu'ils avaient dans leur planète d'adoption, on vous a dit, c'était une immense, ils se sont rendus compte qu'ils étaient à l'intérieur d'une gigantesque, titanesque fleur de vie, une mangéode en fleur de vie, et que vivent à l'intérieur des connexions. Et si vous voyez à peu près une fleur de vie, ils vivent dans les Vesica Piscis.
Et c'est de l'essence même de la vie, cette forme géométrique. Donc, ils vivent dans l'essence même de la vie. Alors, quand on rentre dans leur habitat, par exemple dans leur ville, on a l'impression de rentrer dans une forme en amande. Ce sont vraiment des formes en amande. Et donc, on descend et puis on voit bien que le plafond, le ciel est pareil, convexe et concave. Donc, c'est vraiment des formes d'amande. Ils vivent à l'intérieur de ces formes d'amande. En termes de maison, peut-être, Alors, c'est beaucoup à d'arbres, l'intérieur, hein, exactement, donc, à l'intérieur de ces formes d'amande, tout à fait. Donc, Ouais. il y a énormément de végétation, elle est luxuriante, parce que c'est vraiment ce qu'ils aiment. Ils ont découvert le beau, la nature, et ils ont adoré aussi la terre. Donc, ils ont recréé les mêmes espaces à l'intérieur de l'intraterre ou bien dans leur ville, dans leur vaisseau mère. Il y a énormément d'arbres, des arbres très grands. Ils vivent sur les arbres. Parfois, ils créent des plateaux. Il y a des grands plateaux sur les arbres. Ils vivent dessus ou ils vivent à l'intérieur des troncs qui sont immenses. À l'intérieur des troncs, il y a beaucoup de fleurs. Il y a aussi, la seule chose que j'ai pu voir, ce sont des oiseaux. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus d'animaux. Mais voilà, surtout des oiseaux avec des sons mélodieux et très doux et très harmonieux, qui donne une sensation d'harmonie, de paix, de sérénité partout. Partout. Et quand j'ai rencontré d'autres elfes tout en promenant, ils dégagent tous ce côté de noblesse, distingué fort et aussi force tranquille, douceur, compassion et plénitude. C'est extrêmement, extrêmement puissant et agréable. Et de les rencontrer. En termes de structure familiale, on peut peut-être en parler un peu aussi. Alors, oui. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils vivent en couple? Ils ont des Alors, enfants? Comment ça se passe? Oui, ils sont plus en ce qu'ils appellent la cellule groupe. Ils ne sont pas très nombreux, aussi bien sur cette planète, bien sûr, ils ne sont pas très nombreux, mais sur l'autre planète de transition non plus, ils sont quelques millions d'après ce qu'ils disent. Et ça leur suffit, ils ne se mélangent pas spécialement, et ils ne se multiplient pas énormément. Ils ne font pas beaucoup d'enfants. Et ils ont différentes façons pour faire des enfants, pour procréer. Et quand l'enfant naît, il n'est pas forcément, il n'est pas dans la cellule père, mère, enfant. Il est dans une cellule groupe. Et donc il intègre le groupe parce que d'abord il n'y a pas beaucoup d'enfants. Donc l'enfant appartient au groupe plus qu'à deux parents. Et il est élevé, aidé, illuminé, éclairé, on va dire enseigné, éduqué par le groupe. Peut-être, Oui. qu'est-ce qu'on peut parler de la nourriture? Comment est-ce qu'ils se nourrissent? Est-ce qu'ils ont... Ils ont la nourriture, ils ont été aidés par les fertilisateurs ou les fertilisatrices. Vous pouvez lire dans notre livre des intraterrestres à la pyramide de cristal lumière. Nous parlons beaucoup des fertilisateurs et qui sont un peuple qui crée des nouvelles formes de culture, qui crée sans arrêt des formes de culture. Et donc les intraterrestres, les elfes, en arrivant, ont été appelés par la pyramide, comme on l'a dit, et puis ils ont fini par retrouver cette pyramide, et à l'intérieur de la pyramide, ils ont rencontré d'autres peuples, dont les fertilisateurs, qui leur ont indiqué comment planter au niveau de leur grand territoire et même au niveau de leur vaisseau, et c'est comme ça qu'ils ont créé des nouvelles végétations, des fruits, des légumes. Ils sont végétariens, ils ne mangent absolument pas de viande, ils sont vraiment 100% végétariens. Bon, il y a encore énormément de choses qu'on peut dire effectivement sur les grands elfes, mais je pense que dans le cadre de notre vidéo, ça va être un peu compliqué. Donc on en parlera bien sûr dans notre séminaire et lors de nos conférences que l'on fait souvent, régulièrement. Donc voilà, je ne sais pas si quelque chose à rajouter sur cette dernière série sur les elfes. Les grands elfes ou les elfes, en fait, c'est très important de retenir qu'ils ont un enseignement absolument extraordinaire et qui s'imprègne vraiment à l'intérieur de vous. C'est comme s'il s'implantait à l'intérieur de vous, cet enseignement, où il ne se peut pas... Ne pensez pas qu'il faut le rationaliser ou le mentaliser. C'est un enseignement qui passe à travers les cellules. N'oubliez pas qu'ils viennent et qu'ils vivent dans la fleur de vie, qui est un des éléments primordiaux et essentiels de la vie et de la création. Et donc, tout cet enseignement, si vous venez au séminaire, vous allez pouvoir l'intégrer et pas uniquement
par le mental, pratiquement pas par le mental, mais beaucoup plus par vos Par cellules, la pratique. par, la oui, pratique, par le l'intégration ressenti, cellulaire, le ressenti de Mhm. tout ce qu'ils vont vous offrir, et c'est assez extraordinaire. J'avoue que c'est très beau. Donc on vous attend tous à ce séminaire du 22 et 23 janvier dans la région parisienne. Et pour vous inscrire, Mysticcartésien.com. voilà, il Et suffit vous d'aller y sur notre trouverez- site. Et vous trouverez toutes les informations pour vous inscrire. Voilà. Écoutez, on vous remercie. On Merci. espère que vous avez été Merci. contents d'apprendre tout ça sur Qui un sont de les ces grands peuples. elfes. Voilà, les grands elfes et les peuples de l'intraterre. Bye bye et à Au très revoir, à bientôt Au revoir. pour de nouvelles vidéos. Ciao!